Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en cette fête de la Toussaint, je vous propose de commencer cette homélie par 30 secondes de silence pour que chacun puisse nommer dans son cœur un ou deux saints, une ou deux saintes qui comptent vraiment pour lui ou pour elle. Ça y est ? Très bien. Eh bien, en pensant particulièrement à tous ceux que vous avez nommés dans votre cœur, je vous propose d'abord de remercier Dieu pour tous ces saints, tous ces saintes qu'il nous a donnés comme guides et comme compagnons de route. C'est vraiment un magnifique cadeau que le Seigneur nous donne. Remercions et vénérons aussi ces saints qui nous aident à avancer dans notre vie quotidienne. Profitons de cette fête de la Toussaint pour faire grandir notre désir de les imiter dans leur cheminement avec Dieu et avec les autres, pour être spécialement en communion avec eux et nous réjouir de cette communion qui apaise nos cœurs, pour partager leur joie d'être des disciples du Seigneur, pour leur confier nos joies, nos peines, nos demandes, en leur demandant d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Alors c'est vrai qu'ils sont avec nous chaque jour, mais ce soir nous prenons un temps particulier pour les fêter, un peu comme quand on se rassemble pour fêter l'anniversaire de quelqu'un qu'on aime. Ce soir c'est ce que nous faisons. Ils sont donc particulièrement présents avec nous dans cette liturgie et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir être entourés de tous ces saints qui comptent tellement dans notre vie, dans notre parcours. Et si nous fêtons la Toussaint aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour remercier et pour vénérer ceux qui sont parvenus à la sainteté, c'est aussi pour nous rappeler notre propre objectif, devenir à notre tour des saints. Le Seigneur nous appelle tous à la sainteté. Il nous invite tous à répondre chaque jour davantage à notre vocation d'enfant de Dieu, comme disait Saint Jean dans la deuxième lecture que nous avons entendue, pour pouvoir un jour participer avec tous les saints à la gloire de Dieu, comme nous invitait à le vivre le texte de l'Apocalypse que nous avons entendu dans la première lecture.
Alors comment devenir chaque jour un peu plus des saints et des saintes de Dieu? Eh bien, c'est l'évangile des béatitudes qui nous donne les principales orientations pour nous guider sur ce chemin de la sainteté. Et la première chose que nous pouvons repérer en lisant cet évangile, c'est que devenir un saint, ça n'est pas d'abord faire des choses, mais c'est d'abord être heureux avec le Christ dans ce que nous faisons. Il ne s'agit pas de faire, il s'agit d'être avec le Christ. Il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu, d'être consolé, de vivre la miséricorde de Dieu, d'être rassasié de voir Dieu, de devenir de plus en plus fils de Dieu. C'est ça que nous appelle, que nous invite à vivre les béatitudes, être avec le Christ pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce programme des béatitudes que le Christ nous propose, c'est le programme qu'il s'est fixé lui-même dans sa propre vie, car au fond, le saint par excellence, c'est Jésus. C'est lui qui nous amène vers le Père, c'est lui qui nous fait vivre dans l'Esprit, et c'est lui le premier qui a vécu de manière parfaite les béatitudes qu'il nous propose à présent de pouvoir écouter à nouveau pour le suivre. Alors je vous propose simplement de reprendre ces 7 béatitudes principales qui sont 7 principales recommandations pour vivre comme des saints, comme des saintes. Heureux les pauvres de cœur, nous dit Jésus. Être pauvre de cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de ne pas compter uniquement sur nos propres forces, accepter d'avoir un cœur constamment tourné vers Dieu, être capable de s'émerveiller de ce que vivent les autres. Être saint, c'est accepter l'idée que nous avons toujours à progresser et à recevoir de Dieu et des autres pour devenir des saints. Deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent. Évidemment, Jésus n'invite pas à se réjouir des catastrophes ou des deuils qui nous arrivent. Il nous rappelle ces deuils et ces catastrophes que même ceux qui traversent des épreuves peuvent compter sur la présence du Seigneur. Parce que nous pouvons mettre notre espérance en Dieu, parce que nous pouvons croire que Jésus est avec nous et qu'il nous apporte le salut, nous savons que même les épreuves et les deuils que nous vivons ne sont pas une finalité qui nous accable, mais sont une étape sur ce chemin vers Dieu, ce chemin qui nous permet de devenir chaque jour davantage fils et filles de Dieu. Être saint, c'est donc vivre de l'espérance, non pas seulement comme une récompense à la fin de notre vie, mais comme une dynamique qui donne un regard résolument optimiste et positif sur le monde et sur les autres. Heureux les doux, dit la 3e béatitude. Il ne s'agit pas ici, vous vous en doutez, d'une question de tempérament. Il s'agit d'une attitude de douceur et d'humilité, de non-violence intérieure et extérieure que nous choisissons de faire grandir en nous. Cette douceur intérieure qui permet alors d'accueillir des violences, des injustices, des révoltes qui arrivent de l'extérieur, tout en étant intérieurement apaisés, parce que nous savons que c'est le Christ qui est à nos côtés, qui est doux et humble cœur et de cœur, qui nous aide à recevoir ces épreuves qui nous arrivent. Cette douceur peut alors se transmettre aux autres. Le fait d'être doux dans notre relation avec les autres, avec le Seigneur ou avec nous-mêmes, nous permet de recevoir la vie comme un cadeau, de recevoir la terre en héritage, nous dit Jésus. Être saint, c'est donc chercher constamment cette douceur intérieure que le Christ veut donner à nos échanges et à nos rencontres quotidiennes, et les recevoir comme un cadeau. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Vous savez que dans l'Évangile, Jésus nous dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Bien sûr, c'est important d'avoir un minimum de biens matériels qui permettent de nous nourrir, mais ce qui nous nourrit le plus en profondeur, c'est le sens que nous donnons à notre vie, à nos actions, à notre être. Avoir faim et soif de justice, c'est porter le souci d'être constamment ajusté à Dieu et aux autres. Avoir cette juste attitude, ce juste regard qui nous permet de travailler un monde plus fraternel, plus juste, un monde qui a du sens. Être saint, c'est chercher à être constamment ajusté à Dieu et aux autres. Heureux les miséricordieux, nous dit Jésus. La clé de l'Évangile, c'est l'expérience de la miséricorde de Dieu. Dieu nous a aimés le premier, et celui qui fait l'expérience d'avoir été aimé par Dieu, d'avoir reçu le pardon, il est en capacité d'aimer son prochain et de donner à son tour le pardon. En nous aimant le premier, le Christ veut nous faire entrer dans cette logique du don gratuit. Ce n'est pas une logique du donnant, je te donne et alors tu vas donner aux autres. C'est une logique du don gratuit qui nous stimule, qui nous donne envie de faire pareil. Je te donne sans compter parce que je t'aime. Et quand tu vas réaliser que tu as reçu un tel cadeau, combien tu es aimé et combien cet amour t'aide, alors tu n'auras qu'une envie, c'est toi aussi de témoigner de cet amour auprès des autres. Être saint, c'est se laisser aimer par le Christ et par les autres et n'avoir qu'un seul désir, aimer comme nous avons été aimés. Heureux les cœurs purs, nous dit Jésus. C'est quoi un cœur pur? C'est un cœur qui n'est pas encombré par des désirs de satisfaction égoïste ou bien par des interférences qui nous accaparent, qui nous détournent de l'amour de Dieu et de nos frères et sœurs. Mais malheureusement, comme dit saint Paul, nous faisons tous cette expérience du péché. Nous faisons tous cette expérience que parfois nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire ou que nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire. Et donc, pour avoir un cœur pur, un cœur de chair, comme dit la Bible, il faut accepter que le Christ vienne purifier notre cœur. Cette purification, elle se vit tout au long de notre expérience humaine par notre capacité à ouvrir notre cœur à Dieu, à avoir un cœur de chair, à abandonner ce cœur de pierre, à savoir demander pardon, à savoir recevoir le pardon. Être saint, c'est accepter d'entrer dans ce long chemin de purification et de conversion tout au long de notre vie. Septième et dernière béatitude, heureux les artisans de paix. Faire la paix autour de nous nécessite évidemment d'être soi-même habité par cette paix que le Seigneur veut nous donner. Une paix qui peut accepter les paroles de colère, de révolte, les formes de violence, parce qu'elle est habitée par cette force intérieure que nous donne le Christ. Bâtir la paix, c'est extrêmement difficile, comme on le voit dans notre monde, qui est marqué par des conflits, par des guerres que nul ne semble pouvoir arrêter. Mais si chacun, à son niveau, parvient à être un petit peu artisan de paix, alors nous pourrons construire cette paix et nous deviendrons des fils et des filles de Dieu. Être saint, c'est donc contribuer à bâtir la paix autour de nous, dans notre cœur. Si les chrétiens étaient tous connus comme des hommes de paix, des hommes qui font le bien, qui disent du bien, alors je suis certain que le monde entier aurait un grand désir de se tourner vers le Christ. Chers amis, en cette fête de la Toussaint, le plus grand plaisir que nous pouvons faire aux saints que nous aimons et au Seigneur, c'est de devenir nous-mêmes des saints. Alors, allons-y, le Seigneur nous y attend. Amen.